Salut à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais tout simplement vous apprendre à connaître ou plutôt à estimer la puissance de votre PC parce que les composants de PC ce sont les objets qui vieillissent le plus vite. Si vous venez d'acheter la dernière carte graphique, et dans 1 ou 2 ans maximum, vous devrez la changer tout simplement parce que la technologie évolue très vite. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques astuces afin de connaître la puissance de votre PC et comme ça, même si vous y connaissez rien, vous pourrez quand même vous faire une idée. Bref, on va commencer sans plus tarder, c'est parti. Donc la première astuce consiste tout simplement à effectuer un benchmark de son ordinateur. Donc un benchmark, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un test des performances de son PC. Donc pour cette vidéo, je vais utiliser le benchmark de MSI, donc le MSI Combustor. Pour le télécharger, c'est très simple. Il faut aller sur votre navigateur et chercher MSI Combustor, puis de cliquer sur le premier lien qui s'affiche et de cliquer sur le gros bouton Download. Donc ensuite, vous téléchargez la dernière version, lancez le fichier .exe que vous venez de télécharger. Ensuite, vous cochez la case j'accepte le contrat de licence, puis finissez l'installation. Maintenant, allez dans la barre de recherche Windows et cherchez Combustor et lancez le logiciel que vous venez d'installer. Ensuite, mettez les paramètres que vous voulez et cliquez sur le Run Stress Test. Une fois le benchmark lancé, ça va tout simplement vous afficher toutes les informations en bas de votre écran et en haut à gauche. Et comme ça, vous pourrez vous donner une idée de la puissance de votre ordinateur. Donc celui-là est très simple et gratuit, donc il n'est pas tellement complet. Mais sinon, il y a le benchmark de 3D Mark qui lui est payant. Donc il fonctionne très bien et il donne toutes les informations sur votre PC. Mais le seul petit souci, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il est payant. Ensuite, la deuxième astuce que je vous présente, c'est tout simplement d'aller sur le site internet Will You Run It, donc qui se traduit par est-ce que vous pouvez le faire tourner, plus ou moins. Donc je vous mettrai le lien du site dans la description. Et en fait, je vais vous expliquer un peu le principe du site. Donc vous allez pouvoir rechercher dans la barre de recherche un jeu plus ou moins récent que vous voulez faire tourner, par exemple. Et donc là, le site va tout simplement vous donner quelques informations. Donc il va vous informer de la configuration minimale pour juste faire tourner le jeu avec de pas très bonnes performances, mais c'est juste histoire de le faire tourner. Ensuite, il va vous donner les configurations recommandées. Donc cette fois-ci, c'est la configuration pour avoir de meilleures performances. Ensuite, si vous cliquez sur le gros bouton Can you run it, ça va vous télécharger un fichier détection.exe. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un virus. Ensuite, vous allez devoir tout simplement lancer le détection.exe. Et donc là, en fait, ce que va faire le logiciel, c'est qu'il va regarder votre configuration à vous. Donc il va analyser vos composants de PC, etc. Et comme ça, vous pourrez vous faire une très grosse idée de ce que votre PC peut faire tourner. C'est un très bon site, très simple d'utilisation et très pratique. Il faut juste savoir un truc, c'est que le site Will You Run It ne prend pas en compte la vieillesse des composants. Ça veut dire si vous avez votre carte graphique depuis hier ou depuis 2 ans, il va pas prendre en compte, il va juste prendre en compte la référence. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce site et on passe à la troisième astuce. Donc là, c'est plus ou moins une astuce, en fait, c'est tout simplement par rapport au prix que vous mettez dans votre ordinateur. Je sais très bien que certains vendeurs mettent des PC très chers pour pas grand chose. Mais voilà, si vous vous y connaissez un peu, que vous allez sur des sites fiables, que vous montez votre PC vous-même et que vous prenez des composants de bonne qualité, je pense qu'il n'y a aucun souci et votre PC fonctionnera toujours très bien. Je sais, c'est pas trop une astuce, mais en gros, c'est juste pour vous dire que le prix compte quand même dans la puissance de votre PC. Je vous conseille surtout de ne pas acheter des composants d'occasion. Par exemple, si vous voulez acheter une carte graphique d'occasion, vous ne savez pas à quoi elle a servi. Si ça se trouve, elle a été utilisée à 100% de ses capacités pour miner de la crypto-monnaie, par exemple, et du coup, elle ne vaut plus rien du tout. Donc voilà, c'est pour ces raisons que je vous conseille de ne pas acheter de PC d'occasion, ou du moins des composants d'occasion. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo très bientôt où je vous explique comment monter un PC, qu'il soit gamer ou non. De toute façon, c'est à peu près la même démarche. Et voilà, vous expliquer un peu tous les composants, à quoi ils servent et comment bien les choisir. Très important, je ferai gagner une carte cadeau 10 € Steam pour les 500 abonnés. Donc abonnez-vous et partagez à fond. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu et vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir. Il faut surtout pas oublier d'activer la petite cloche des notifications, comme ça vous serez informé lorsque je sors une nouvelle vidéo. Ça me ferait super plaisir. Si vous avez des idées de vidéos ou que vous voulez que j'aborde un sujet précis, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je répondrai à tout. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.